Bonjour à tous, troisième jour de confinement, j'espère que tout va bien pour vous. Moi je profite un peu du temps qui nous est donné pour commencer l'écriture de mon prochain roman, de la suite, le cinquième. Mais aujourd'hui, voilà, je me suis dit que peut-être vous ennuyez un petit peu, ou vous êtes seul à la maison. Donc je vais essayer de vous faire la lecture de mon premier roman, voilà, Eclipse, celui qui ouvre les chroniques d'Aira. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo voilà, autour de vous pour les gens qui aimeraient en profiter. Donc, ceux qui ne connaîtraient pas, c'est de la fantasy. Alors la fantasy, pour expliquer vraiment grossièrement, c'est on va dire, c'est un monde qui est où la magie peut être présente, par exemple. C'est souvent, voilà, tapez Wikipédia, vous allez vite comprendre. Donc, on va commencer. Je sais pas, voilà, si ça vous plaît, je lirai un peu tous les jours. Je vais essayer parce que je sais pas en lecture, je suis pas sûr d'être d'être très efficace. Enfin, vous me direz, n'hésitez pas à faire des commentaires. Voilà, si ça vous plaît, que je continue. Si ça plaît à personne, ça sert à rien. Voilà, donc Eclipse, on commence. Donc, ah oui, j'ai oublié de préciser. Euh, voilà, généralement, c'est un monde qui est imaginaire, donc vous avez des cartes comme ceci, qui expliquent un peu où se passe l'action. Voilà, je ne sais pas si on le voit ici. Donc il y a tout un monde qui est créé souvent. Donc au pire, je vous le mettrai par là s'il y a besoin pour vous situer. Alors on commence. Donc avant le premier chapitre, on va commencer par cette page qui introduit un petit peu le monde. Du néant naquirent les six grands dieux, en des temps si obscurs et si lointains qu'aucun mythe ne serait en mesure de les situer sans effleurer la supputation fabuleuse. La matière s'imposant en elle-même, je commence bien déjà, la matière s'imposant en même temps que le règne des dieux. Bientôt la descendance divine foula les pays célestes. D'aucuns nommèrent cette période l'ère Yi-Zuo ou l'âge du règne des dieux. En réponse à l'accroissement suprême, des nouvelles sphères virent le jour. Des paradis inférieurs, dans lesquels s'enracinèrent les Miezu, les enfants-dieux, ou les Soukours, les anges. À la fin de cette nouvelle ère, appelée Es-Souk, l'âge des anges, une guerre effroyable et sanglante éclata entre les esprits de la lumière souveraine et les esprits de l'ombre sépulcrale. Vint enfin l'ère Korra, l'âge des premiers hommes. Les chroniques d'Aïra, grande déesse de la terre, nation des mortels, racontent leur histoire. Voilà. Donc, ça se passe sur Aïra, la terre des hommes. Donc, chapitre 1, Miezuo, les flammes fondamentales. Erkora, printemps 2648. Le vent soufflait légèrement. Il venait de la mer des Cyclamènes. C'était donc un vent doux qui, disait-on, emmenait gaieté et amour. Les habitants de la région avaient pris pour habitude, au cours des 3 jours du Villet, et cela devient dès lors une tradition, de se consacrer au grand nettoyage des maisons. La légende racontait que, une fois l'an, la très belle déesse des océans, Vidoïs, venait prendre son bain pendant 3 jours consécutifs dans l'eau des Cyclamènes. Sa fragrance divine parfumait la mer. Ainsi, le vent diffusait son parfum béni dans toute la plaine. La brise chatoyait les arbres, des cerisiers et des pommiers, lesquels bordaient le chemin de terre, tandis que frétillait l'herbe émeraude. De jeunes lapins sautillaient au milieu des champs de blé appartenant à la famille royale. Des hectares jaunes qui luisaient comme de l'or sous le soleil, encore haut dans le ciel. Elle, allongée au milieu des parterres de fleurs, toutes plus rares et plus belles les unes que les autres, contemplait le ciel. Elle regardait passer les nuages défilant à vive allure. Elle s'amusait à leur trouver des ressemblances avec divers objets ou animaux, comme les tortues qu'elle aimait tant, ou encore les dragons. Tiens, celle-ci ressemble étrangement à un frère Hector, dit-elle, en laissant échapper un rire d'une pure ingénuité. Elle pouvait rester ainsi des heures entières. Elle écoutait chanter les oiseaux. Elle aimait particulièrement le chant des rossignols et celui des mésanges. Parfois, elle s'offrait une petite sieste à l'ombre d'un vieil arbre, après les cours de maître Epharos. Ce précepteur était d'une grande renommée.
Celle-ci dépassait même les frontières de la région. Elle ferma un instant ses jolis yeux clairs, d'un bleu profond et envoûtant. Elle entendit alors des pas lourds et rythmés. Ce bruit, elle le connaissait. C'était celui des chevaux marchant au pas. Elle se releva instinctivement, afin de savoir qui empruntait ce chemin peu utilisé habituellement. Seuls quelques marchands passaient par cette route une fois le mois, pour descendre dans les villages retranchés des vallées brumeuses. Mais elle les avait vus partir 10 jours auparavant. Il y avait bien les gens du spectacle qui, occasionnellement, circulaient sur ce sentier, mais on ne les apercevait pas en général avant le mois de juin, qui disent, quand le soleil était bien installé sur la région. Elle distinguait sur la colline voisine quelques nuages de poussière, soulevés par les montures des cavaliers. Ils étaient encore loin, mais à vue d'œil, elles ont dit qu'ils étaient 3, 4 tout au plus. Soudain, elle eut envie de se cacher. Elle ne sut pourquoi. Elle ressentait une étrange sensation, celle d'une enfant qui aurait fait quelques sottises et appréhenderait les conséquences. Mais sa curiosité et sa candeur lui interdisaient de bouger. Elle restait donc là, assise dans l'herbe, au milieu des centaines de fleurs aux 1000 senteurs. Le bruit des sabots sur le sentier de terre battue s'approchait de plus en plus. Son cœur battait, lui aussi, de plus en plus vite. Elle ressentit de longs frissons dans le dos, sentant que son corps l'abandonnait à un semi-léthargique. Ses mains devinrent moites. Elle se mit à sourire nerveusement malgré elle. Elle se mit à sourire nerveusement malgré elle. Elle était aux aguets. C'était comme si, l'espace d'un instant, le temps avait cessé d'être. Elle n'en pouvait plus d'attendre. Elle, d'une nature si patiente, voulait voir le visage de ces inconnus, aussi laids puissent-ils être. Elle voulait les contempler. Un nuage, voilà le ciel. Un nuage, voilà le soleil. Puis, soudain, les rayons de feu transpercèrent le cumulus. Une lumière vive et fascinante enveloppa les paladins. Le premier cavalier avait des cheveux flamboyants couleur astre. Sa carrure était celle d'un athlète, des muscles saillants et des jambes en acier. Il était vêtu d'une toge blanche, une étoffe empreinte d'une prodigieuse pureté. À sa ceinture de cuir noir, l'homme portait une épée. Le manche luisait au soleil. Il était orné de centaines de diamants, de rubis et autres exceptionnels joyaux. Même le fourreau était fait d'or jaune et blanc. Cette arme valait à elle seule toutes les richesses de la région, tant elle semblait unique. Mais une lame analogue était fixée aux ceintures des 3 autres seigneurs. Leur monture arborait une longue et ensorcelante crinière de soie, embellie par de précieuses pierres aux 1000 éclats. Le deuxième homme possédait une chevelure d'or tombant sur ses épaules et portait une couronne agrémentée d'émeraudes de la taille d'un pouce. Le cavalier qui le suivait, quant à lui, affichait une légère barbe brune parfaitement entretenue. Son cheval était le seul dont la robe n'était pas couleur neige. Enfin, celui qui fermait la marche exhibait un crâne parfaitement rasé. Néanmoins, il avait, selon elle, décidément j'ai du mal, un visage parfait, traduisant bonté, générosité et force à la fois. Jamais n'avait rencontré de tels hommes. Des hommes si virils, des hommes avec autant de prestance. Ils incarnaient parfaitement les héros des légendes que les contaient jadis sa nourrice pour l'endormir. Dans son enfance, elle avait rêvé d'un magnanime prince de cette classe venant un jour sur son fier destrier, la délivrer des griffes d'un terrifiant dragon de feu à la peau écailleuse et écarlate. Elle pensait que jeune Paul, fils de William le Sardonique, un de ses amis d'enfance, aurait été cet homme-là. Mais il était parti à la guerre depuis plusieurs années et jamais personne n'avait eu de ses nouvelles. Elle s'était donc résignée. Pour elle, il n'était plus qu'un doux souvenir. Qui sont ces hommes, se demanda-t-elle. Elle s'est avancée jusqu'aux vieux chênes qui bordaient la route et étendait son ombre sur toute sa longueur. Elle était appuyée contre le tronc rugueux. Les paladins passèrent sous l'ombrage de l'arbre centenaire. Leurs regards croisèrent celui de la jeune fille. Elle ne put contenir l'envie de leur sourire à pleines dents. Ceux-ci n'hésitèrent pas à en faire autant. Elle se mit à rougir, assurément trop candide pour soutenir une telle attention. Le premier cavalier tira légèrement mais habilement sur sa reine droite. Le cheval blanc s'arrêta devant elle.
Les cheveux de la jeune ingénue flottaient avec élégance et en cadence, à l'instar de sa robe rose et blanche. L'inconnu s'inclina vers elle, qui se noya dans l'azur perçant de son regard, et lui dit d'une voix grave et assurée. « Dites-moi, jeune fille, nous désirons nous rendre à la cité de Niel. Sommes-nous sur la bonne voie? Sur la bonne route, pardon. Niel, bien sûr, mes bons seigneurs, répondit-elle timidement. La grande cité se dresse près de la mer, à un peu moins de 2 lieues d'ici, en poursuivant vers le sud. Très bien, nous vous sommes grandement reconnaissants. Veuillez nous excuser car le temps presse et nous avons quelques urgentes affaires à régler. Ce fut un plaisir d'avoir pu vous apporter assistance, aussi modeste fut-elle. Soyez assurés que nous nous sommes délectés d'une telle rencontre, pareille merveille en ces lieux paradisiaques. Elle ne sut que répondre à un tel compliment. Elle détourna son regard pour le perdre dans les feuilles vertes des arbres, lesquelles dansaient vivement à présent. Adieu, jeune enfant, que Bora vous apporte bénédiction. Voilà, on va arrêter ici. Donc on a fait les premières pages. Si ça vous a plu, comme je disais, n'hésitez pas à me faire un commentaire pour savoir si vous voulez la suite ou pas. Voilà. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt.